Bonjour à tous les Verseaux. Il y a l'horoscope du mois de décembre. Un mois de décembre qui va être mis un petit peu sous le signe de la fébrilité. D'une part parce que il n'y a pas de planètes vraiment importantes qui sont dans votre signe. Et du coup, on se sent un petit peu dépossédé. On attend avec impatience, avec une certaine frilosité aussi, hein. Pluton qui va passer dans mon signe. Alors, Pluton, il peut amener des choses très positives. Euh, il y a des personnes qui m'ont parlé, par exemple, de grosses rentrées d'argent avec Pluton qui était passé dans leur signe. Mais il va me transformer. C'est-à-dire que mon regard sur moi-même, sur ma vie, sur mon entourage et sur ma place dans le monde va complètement changer avec Pluton qui va venir chez moi en tant que Verseau. Mais avant, il y a des planètes plus légères comme Mercure. Mercure, il est en Capricorne. Soleil, Mars, ça tarde un petit peu à venir. Et puis Uranus, mon signe de naissance, il est à quel endroit? Il vient dans le Taureau, une zone où il est en exil. Et là, ça va me donner, enfin, il est en chute même, pardon, pas en exil, il est en chute. Et il y a quelque chose de moi qui n'arrive pas à pleinement s'exprimer. Et ça me rend fébrile. J'ai perdu Saturne, qui est maintenant en Poisson, mais qui n'avance pas. Donc, de tous les côtés, je me sens un petit peu coincée, d'autant que Mercure va devenir rétrograde dans la 12e maison à partir du 13. Donc là, c'est un moment où je peux avoir une forme d'insatisfaction, des choses qui vont me faire dire que je suis plus en contact avec moi-même. Peut y avoir comment dirais-je, des choses qui sont bloquées et c'est le moment parfait pour rentrer dans une forme d'introspection. C'est un moment pour faire le point. Euh, Mercure qui rétrograde, c'est aussi les relations d'amitié qui vont être mises à l'épreuve. C'est, on peut se reconnecter avec des amitiés passées. C'est aussi les réseaux sociaux. Euh, c'est aussi tout ce qui nous oblige à repenser la communication. Ça va venir questionner nos rêves, nos objectifs, nos aspirations. On peut revoir, retrouver d'anciens objectifs, d'anciens projets qu'on avait laissés de côté. Ça peut laisser aussi planer un doute, comme quoi je suis plus forcément en phase avec la réalité qui m'est montrée. Alors Mercure rétrograde dans le secteur de l'ombre, hein, puisque c'est la maison 12, on peut se sentir un peu plus fatigué. On peut avoir besoin d'intimité, de se ressourcer. Peut-être que les visites dans les grands commerces, avec toute cette fébrilité du mois de décembre, ça peut nous fatiguer, nous épuiser, et nous pouvons être à la peine. Je connais une personne qui est Verseau, qui vient de perdre un membre de sa famille proche et qui ne se sent pas du tout en phase avec le monde qui l'entoure. Bon, c'est un exemple. C'est le Verseau qui normalement est extraverti. Il est très convivial le Verseau. Il aime s'ouvrir aux autres. Il aime réunir. Il aime la convivialité, l'échange. Eh bien là, il est un petit peu en retrait. Vénus, la planète de l'amour, elle est dans le Scorpion qui est très sensuel, très passionnel, ce sont des énergies très émotionnelles, hein, c'est le signe du uranien. Et bien là, elle vient m'amener des possibilités d'association dans la carrière, puisqu'elle vient me parler de professionnels, des affaires, de promotion, de vente. Et donc, elle vient me parler aussi de romance. On peut éventuellement avoir un flirt au travail, rencontrer une relation amoureuse avec dans un de ses partenaires, avec son banquier ou sa banquière. Il y a quelque chose de très lié entre l'affect, le travail, le professionnel. Il peut y avoir aussi une personne d'autorité qui va m'aider, par contre, parce que d'une manière beaucoup plus positive, eh bien, la nouvelle lune va se dérouler dans la 11e maison. Et donc là, on va me parler d'activité, de groupe d'amitié, de réseau. On va me parler de réseauté. Et il se pourrait qu'alors même je me sente un petit peu désappointée par ce Mercure qui m'échappe, eh bien que mes amis viennent m'aider à passer le cap et qu'au bout du compte, je passe un moment très agréable parce que on va m'apporter de l'enthousiasme, de la passion. Je vais assister à des événements de groupe, des fêtes
des événements sportifs, par exemple. Et la maison 11, qui est une maison dynamique de feu, eh bien, elle va venir me raconter quelque part quelque chose de nouveau en termes de projet et en termes de projection. C'est donc un moment idéal pour travailler sur ses objectifs, pour travailler sur sa maison 11. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Pour réseauter, pour revoir un petit peu ses priorités, pour accepter la dynamique de groupe. C'est le moment aussi, si on se sent pas très bien, de faire une thérapie de groupe, de s'ouvrir aux autres, de faire de l'humanitaire, de faire de l'humanisme, de s'engager au profit d'une cause, de dépasser un petit peu son ego pour s'investir pour les autres. Et là, je vais pouvoir développer des nouveaux projets. Et lorsque le soleil va rentrer en Capricorne, pendant un mois, eh bien, ça va venir travailler un petit peu mon intériorité, mes préparatifs, un petit peu tout ce que j'ai de secret au fond de moi-même qui a besoin d'être nettoyé. C'est le moment idéal pour recommencer l'année sur de bons pieds, pour réfléchir. Quand Mercure est en Capricorne, il vient me parler justement de, de lever le pied, de lire, d'écrire, de matérialiser. La pleine lune qui sera en Cancer ne va pas vraiment me concerner, hein, à moins que je sois ascendant Cancer ou que la lune soit dominante pour moi dans mon thème. Dans ce cas-là, je vous invite à regarder la maison où va se situer la pleine lune. Et puis la nouvelle lune, eh bien, qui a lieu aux alentours du 13, elle va se passer dans le Sagittaire, bien entendu, hein, ce sera le 12. Eh bien là, on est maison 11, donc les associations, les partenariats, les nouveaux projets. Elle vient me parler aussi de communication informatique, nouvelles technologies. C'est un moment où je peux m'intéresser vraiment à tous les nouveaux investissements, la nouvelle manière de vivre le monde, de voir le monde à travers les crypto-monnaies, à travers la digitalisation de l'espace, et aussi à m'intéresser à l'espace. Il y a quelque chose là de... Je peux pas tout être, mais il y a une partie de moi qui a besoin de quitter la Terre et d'aller dans les étoiles. Donc, je peux y aller en pensée, en rêve, en méditation, et je peux lire aussi autour de l'espace. Je vous remercie, cher Verseau, d'avoir suivi cette vidéo. Vous serez à l'honneur, bien sûr, le mois prochain, hein, puisque à la fin du Capricorne, eh bien, le soleil va enfin rentrer dans votre thème, dans votre signe. Et là, il va y avoir un nouvel enthousiasme qui va partir, une nouvelle dynamique et une nouvelle compréhension qui va vous apporter énormément de choses. Je vous remercie à tous. Belle journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et puis à bientôt sur Astrologie Facile pour une nouvelle transmission.